Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour les cancers pour octobre 2025, tirage général, guidance général. Donc le cancer, un signe d'eau. Un signe qui est très intuitif, qui aime bien materner ses amis, sa famille, qui a beaucoup de douceur. Il est un peu hypersensible. Sa timidité peut faire des fois il peut se replier sur lui-même. Il a quelques peurs. Très créatif. Allez, c'est parti. Donc, par rapport au mois de septembre, j'ai changé un peu. Notre point de départ, ça va être l'oracle des êtres fantastiques, ce qui va nous donner l'énergie générale de ce mois, du mois d'octobre pour les cancers. Un petit tableau avec le tarot de la magie verte, qui va nous donner un peu l'explication de tout ça. On finira par une carte de la sagesse, de l'oracle de la sagesse gauloise, qui nous donnera peut-être une indication, un petit conseil qu'il faut travailler. Le petit oracle de la forêt pour, pareil, la petite phrase qui fait toujours plaisir. Quelques cartes sur le sentimental, donc une avec le chakra du cœur et 6 avec l'oracle du miroir. Voilà, et c'est parti. La lumière, je suis désolée, j'ai le soleil en plein dans la fenêtre, j'espère que ça va aller. Alors nous commençons par la fée, c'est l'énergie de la fée pour les cancers. Très belle carte, elle est très belle, très belle carte. Donc là, qu'est-ce que ça nous signifie un peu ça, cette fée? Cette fée, elle est en train de nous dire que vous avez peut-être oublié certaines choses naturelles que vous avez depuis votre naissance, des dons, des aptitudes et tout ça, et que vous les avez peut-être mis un petit peu au placard. Donc elle aimerait bien que vous vous souveniez de toutes ces aptitudes, de ces dons que vous avez eus depuis tout petit ou toute petite. Il est temps de faire ressortir ça, parce que vous avez dû sûrement les mettre de côté. Elle est là aussi pour vous dire qu'il faut s'aimer. Qu'il faut s'aimer. Si vous voulez aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer. Si vous voulez être aimé, il faut aussi s'aimer. Sinon, ça va être compliqué. Donc elle nous parle vraiment d'amour de soi. Développer peut-être se reconstruire. Peut-être qu'il y a eu une grosse blessure avant, ou elle est présente, et elle vous demande de vous aimer. Il est temps. Vous êtes assez peut-être détesté, ou vous êtes oublié, et du coup tout ce qui devrait arriver à vous n'arrive pas parce que vous vous aimez pas assez. Donc là, cette carte, cette fée nous demande au cancer de s'aimer, de réapprendre à s'aimer s'il faut réapprendre. Parce que vous demandez que ça, en fait, d'aimer et d'être aimé. Cette carte, elle nous signale ça aussi, que vous êtes en demande. Et pour ça, elle aimerait aussi que vous vous rappeliez, en fait, de vos dons et de vos aptitudes naturelles. Pour avoir de nouvelles, pour avoir de nouvelles perspectives devant soi. Ok, donc cette carte, elle nous dit ça. Alors, on va aller voir avec le tarot la petite histoire derrière cette carte, en espérant qu'elle va nous éclairer. Parce que
c'est comment... C'est évident qu'il faut s'aimer pour aimer les autres et se faire aimer. Mais il a dû se passer quelque chose. Alors, on est sur le page de Pentacle. Donc, on est sur la créativité. Hein. Sur le déplacement aussi. Hein. On peut se déplacer. Faire des petits déplacements. Peut-être que vous avez bougé. Elle nous parle de planification. On planifie. Créatif. Très créatif. Ok. Donc, on met quelque chose en place. On essaie de construire quelque chose. On a la grande prêtresse qui, elle, vraiment est dans la réalisation. C'était une carte très lente, par contre. Hein. C'est une réalisation sur du long terme. Il y a beaucoup de réflexion, d'intuition. Donc vous sentez en vous qu'il y a quelque chose. Vous travaillez quelque chose en vous. C'est une quête intérieure. C'est une quête intérieure. Vous êtes en train de transformer quelque chose en vous. Et si c'est l'estime de soi, comme l'a fait nous l'annonce, c'est vraiment une quête intérieure et il faut du temps. Il faut du temps. Mais par contre, la prêtresse, elle stagne pas. Hein. Elle avance toujours. Elle réalise, elle réalise, elle réalise. Ça prend du temps. Mais vous avancez, vous avancez. Vous avancez sur une transformation. On est sur le Seigneur des Ombres, hein, qui signifie la mort. Hein, donc une transformation. Hein. Une mort nécessaire, hein, pour pouvoir avancer. Ça veut dire renaissance derrière. Donc il s'est passé, ou il se passe en vous en ce moment, une petite révolution intérieure là. C'est... Ouais. C'est une situation qui se termine et qui doit se terminer. Voilà ce que j'entends moi. Et elle doit se terminer. Il est temps qu'elle se termine. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de renaître. Il est temps de devenir ce papillon là. Ok. Et la grande prêtresse, elle est là, elle est très puissante. Hein. C'est une magicienne. Elle a les secrets, elle a tout. Elle a le savoir. C'est la papesse. Ce qu'elle cache, c'est votre transformation. On est sur le cas d'Atamé, donc oui, normal. Hein, le temps de pause. Le temps de pause peut être forcé, peut être volontaire. Il y a beaucoup de réflexion. Ça cogite. Hein. Il y a de l'ancrage. Il y a de l'ancrage. Ouais. On reprend possession de quelque chose aussi. Hein. Ouais, on récupère. Temps de récupération obligatoire. Parce que grand bouleversement. Ok. Le 2 de Pentacle. On maîtrise, on rééquilibre tout ça. On reprend aussi le pouvoir, hein, parce que c'est lui, il maîtrise, hein, il maîtrise son sujet. Ok. Carte de patience. Hein. De toute façon, là, on est vraiment dans la patience, hein, dans la lenteur. Bah ouais, une transformation, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Surtout si c'est une histoire d'estime de soi, de s'aimer, de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à sortir sa capacité, ses dons naturels, ses aptitudes, tout ça. Surtout si vous avez ressenti un enfermement avant. Et oui.
En tout cas, on est encore dans la créativité avec le 2 de Pentacle. Ça suit le page. On n'est pas en manque de créativité, au contraire. Et c'est ça qui va vous faire rebondir, hein. Et on est sur l'homme vert. Donc là, on est sur le départ, hein, sur la liberté. On se libère. On se détache. On renaît. Il y a un petit côté marginal, un petit côté on prend un chemin peut-être inconnu, mais c'est une libération qui va vous permettre de retrouver justement votre fil conducteur, quoi, qui vous êtes et à vous écouter, parce que lui, il s'écoute, hein. L'homme vert, lui, il écoute ce qu'il a à l'intérieur, hein. Et il a décidé de partir, même si les autres personnages lui disent non, non, on part pas, lui, il part. Il est sur le départ. C'est le fou. Ok. Donc on voit bien qu'il y a eu un bouleversement, on voit bien qu'il y a eu une transformation, quand vous êtes en pleine transformation, en pleine quête intérieure comme ça, à vous rééquilibrer, hein, à être dans l'ancrage et à partir, à prendre la décision d'aller de l'avant. Et on sent le sérieux derrière. C'est pas fait dans la folie, c'est fait dans la maîtrise. Ok. On va voir ce que nous dit l'oracle de la sagesse gauloise. Médu. Ok, ok. Alors c'est le miel et c'est l'hydromel. Dans les jarres, c'est l'hydromel. L'alcool des dieux. Il y a eu peut-être un peu d'excès, hein. C'est-à-dire, c'est un peu... on brûle la chandelle par les deux bouts, vous voyez, il y a eu peut-être un peu d'excès, un peu de... Alors si on parle de santé, cette carte nous dit de faire attention à votre santé. Peut-être aller voir un médecin, faire un bilan, parce que peut-être que vous abusez de certaines bonnes choses qui vous font du mal maintenant au niveau de votre santé. Hein, elle nous parle de cholestérol, de choses comme ça, de diabète. Elle nous parle de ça. Si c'est une histoire, si vous vous sentiez, comment dire, si votre question était plus sur la santé physique, etc., cette carte vous dit, vous pouvez rééquilibrer ça. Par contre, vous avez sûrement besoin d'aide pour rééquilibrer, si c'est une histoire d'alimentation ou si c'est des toxines, hein, trop de tabac, trop de café, et ça vous fait du mal maintenant. Alors elle a ce côté-là, hein, ce côté, elle prévient pour tout ce qui est maladie, hein. Sinon, si on reste sur notre tirage, il faut apprendre à faire la part des choses, hein. Ne pas être trop, justement, peut-être que vous vous êtes épuisé dans une situation où vous avez fait trop d'excès émotionnellement, quoi. Parce que le miel, c'est sucré, c'est bon. L'hydromel, ça met en joie, mais ça peut faire tout le contraire, hein. Trop de miel, ça vous donne des problèmes de santé. Et puis, trop d'alcool, ça peut changer votre humeur, ça peut aussi vous donner des problèmes de santé. Et du coup, si on reste dans l'émotionnel, si on reste dans l'estime de soi,
et ben vous avez dû à un moment donné être dans l'excès, mais dans un excès qui n'était pas le vôtre en fait. Hein. Euh, Donner beaucoup d'amour à quelqu'un et peut-être un peu trop. Mais justement aussi, cette carte, elle dit qu'il faut juste rééquilibrer ça. Faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, faut pas abuser des bonnes choses. Faut faire, on peut s'amuser, on peut donner, et même si on n'attend pas le retour, mais faut faire aussi attention à soi. Parce que c'est comme ça qu'on s'oublie et c'est comme ça qu'après on a des petits moments où on s'aime pas vraiment parce qu'on a trop abusé quoi. On a trop abusé de certaines choses. Vous pouvez être aussi entouré par quelqu'un en fait qui vous draine votre énergie. C'est-à-dire par exemple un ami ou quelqu'un de la famille que vous appréciez, hein, c'est pas la question. Hein. Et puis lui, la personne, elle peut être très bien aussi, elle peut être super sympa. Hein. C'est pas la question. Là, c'est plutôt, elle vous, par ses discours, par ses paroles, eh ben, elle vous épuise. Elle vous draine votre énergie. Parce que peut-être qu'il a des problèmes, cette personne a des problèmes, etc. Et que vous essayez de l'aider. Mais vous ne pouvez pas l'aider si elle vous prend toute votre énergie, en fait. Il y a ça aussi. Et du coup, cette carte vous conseille bah, peut-être d'établir moins de fréquences visuelles avec cette personne ou ces personnes hein, que vous aimez bien, hein, mais qui vous pompent votre énergie. Hein. Parce que si vous voulez les aider, faut essayer peut-être de moins fréquenter ces gens, ces personnes, même si c'est la famille, c'est-à-dire aller les voir un peu moins souvent pour justement avoir de l'énergie pour pouvoir aider ces personnes, si c'est ce que vous désirez. Après, si on reste dans l'amour de soi, pour moi, c'est vous avez fait trop d'excès, vous avez peut-être trop donné, vous avez peut-être trop brûlé la chandelle par les deux bouts, avec émotionnellement en fait, hein, dans vos relations. Et du coup, ça fait le contraire. Vous n'êtes plus dans l'amour, mais dans des sentiments où vous peut-être vous flagellez, quoi. Et c'est pas bon. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Ne pas abuser des bonnes choses, faire un équilibre et voir... elle a plusieurs messages. J'ai essayé de vous donner à peu près tous les messages qu'elle peut procurer, cette carte. On va voir maintenant le petit oracle de la forêt. Qu'est-ce que ça nous dit? Ancrage. Bon, on est dans le 4 d'Atamé. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc c'est bien ça. Hein. Prenez soin de vos racines. Et oui. Faut peut-être réapprendre à prendre soin de soi parce on s'est oublié. On s'est oublié et on s'est peut-être tellement oublié qu'on a même on a même oublié de s'aimer, on a même oublié de prendre, bah, toutes ces, comme elle dit, c'est les dons naturels, les dons de votre naissance, les capacités que vous avez en vous, vous les avez mis de côté. Hein. Donc l'ancrage est vraiment nécessaire. Prenez le temps pour vous, le temps de retrouver le plaisir d'être avec vous aussi. On y va pour le petit tirage sentimental. Donc la carte du chakra du cœur. Rencontre par le travail, 5 jours. Alors 5 jours c'est rapide. Hein. Rencontre par le travail. Donc bah voilà, après, on peut dire que vous allez rencontrer quelqu'un ou ouais, ou vous allez parler avec quelqu'un
au travail, mais pas que. Comme je vois l'ordinateur et tout, ça peut être aussi, voilà, sur les réseaux sociaux, par ordinateur, ça a l'air d'être, ça. En tout cas, il y a communication, hein. Il va y avoir de la communication avec quelqu'un de votre cœur ou quelqu'un que vous rencontrez tout juste. Ou par votre partenaire, hein, vous allez beaucoup parler ensemble. On a l'examen. Donc l'examen, c'est qu'on réussit quelque chose. On réussit la communication, elle est réussie. La maison. On parle de foyer, peut-être un couple existant, hein, qui parle peut-être de transformer sa maison, de donner une autre évolution à son foyer. Et c'est une réussite. Il y a un verdict. Ok, alors, il y a une prise de décision derrière encore. Prise de décision. Donc déjà la rencontre, c'est une réussite. On parle de maison, de foyer, de se sentir bien, de s'en sortir ancré, hein. La maison, c'est l'ancrage aussi. Et le verdict, il y a une réponse. Une réponse à quoi? Ah, on retrouve le travail. Donc c'est sûrement, hein, il y a une histoire de travail là. Une rencontre au travail ou peut-être que vous êtes dans le même travail avec votre partenaire, hein. C'est possible. On nous parle de retour, hein. Bon, bah, ça a l'air d'être un retour d'un ex, hein, d'une ancienne relation. Ouais, une ancienne relation. Et on arrive à la joie. Bon, bah, c'est une réussite, hein. Si vous attendez un retour et que ça vous parle, hein, au niveau du travail, au niveau autour de l'ordinateur aussi, hein, c'est-à-dire bah, la communication par les réseaux, ça peut fonctionner aussi parce que le travail, c'est-à-dire que ça a été, voilà, qu'il y a eu pas mal de communication, hein, pour entamer ce retour du partenaire et la joie. Ça se finit en joie, cette histoire. Donc c'est vraiment une parfaite réussite, hein, au niveau du retour d'un ex-compagnon, une ex-compagne. Si on parle d'un couple déjà bien ancré, hein, bien existant, hein, bon bah là c'est un projet, hein, un projet autour du foyer, autour de la maison. Et si on parle de retour, c'est que vous deviez déjà peut-être en parler quelques temps avant, quelques années avant, ou il y a quelques mois. Et là, bah, il y a eu du travail quoi sur ce projet-là, hein, et le verdict est tombé, et le retour de ce projet arrive, et c'est de la joie qui concerne le foyer, qui concerne la maison, donc son bien-être. Bon, bah ça c'est plutôt sympa, hein. Bon, c'est un beau tirage quand même pour les cancers, parce que il y a une grande transformation intérieure, une grande quête intérieure pour se réapproprier en fait, ouais, de s'aimer pour pouvoir sortir de sa coquille et repartir comme ça à l'aventure, se libérer et aimer les autres, se faire aimer, etc. Et sur ne pas abuser des bonnes choses, hein, là certains ont dû faire des excès. Attention à cette carte quand même, parce que vous avez peut-être tendance à vous engager à 1000% à chaque fois et de vous oublier, et du coup de ne pas prendre soin de vous. Et au niveau sentimental, bah, c'est pas mal, hein. Un retour ou un projet qui se concrétise, qui était de longue durée, et que ce projet revient à la surface et que c'est bon. Voilà les cancers. Bah, si vous avez aimé, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, à bientôt.